Salam salam, bismillahirrahmanirrahim. Une petite proposition de réflexion autour de certains versets du Coran ou de hadiths qui peuvent en apparence sembler ambigus. Exemple, lorsque dans la sourate 57, verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit "Wa huwa ma'akum aynama kuntum", et il est avec vous où que vous soyez. Le sens apparent du texte, donc le zahir du nas, nous dit que Allah est avec nous où que nous soyons. Qui? Allah lui-même, il est avec nous. Wa huwa renvoie à son être, est avec vous où que vous soyez. Voici ce que dit le texte en apparence. Donc le zahir du nas, c'est ce qu'il dit. Alors, au sein des gens de la sunna, ce qu'on appelle le sunna wal jama'a, parmi les savants, il y a deux types d'interprétation de ce type de texte. Il y a ceux qui font ce qu'on appelle le tafwid del-ma'na. Le tafwid del-ma'na, ça veut dire que je renvoie le sens à Allah. Je dis en fait que je n'en connais pas le sens, mais Allah, lui, en connaît le sens. Il est celui qui détient le sens réel de ce verset. Ce qu'on appelle le tafwid del-ma'na. Tu renvoies le sens à Allah. Ou alors, il y a également parmi les gens de la sunna qui vont user de ce qu'on appelle le ta'wil. Ta'wil, c'est que tu trouves une interprétation qui est adéquate qu'on peut dire sur Allah. Bon, dans ce cas, tu peux par exemple dire "Wa huwa ma'akum", et il est avec vous de par sa science. Eh oui, ceci est un ta'wil. Ta'wil, c'est-à-dire qu'en fait, tu laisses ce que dit le sens apparent du texte et tu trouves une interprétation. Parce que dans ce texte du Coran, il n'y a nulle part où Allah dit "et il est avec vous de par sa science". Eh non, il n'y a pas. C'est les gens de la Sunna qui ont rajouté, il y en a parmi les savants qui ont interprété ce verset en disant "et il est avec vous de par sa science". Eh oui, il est avec vous de par sa science, sachant que ce n'est pas ce que dit le texte. Parce que dans le texte, il n'y a nulle part de par sa science. Donc là, ils ont usé de ce qu'on appelle un ta'wil. Eh oui, c'est un ta'wil. Par exemple, si tu prends le tafsir de l'imam Tabari, c'est ce qu'il dit. Mhm. Qu'il est avec vous de par sa science, qu'il sait ce que vous faites, où que vous soyez. Mais pourtant, au sein de l'islam, il y a une mouvance qui en apparence, refusent le ta'wil. Ils ne veulent pas faire ce qu'on appelle le ta'wil. Ta'wil, c'est-à-dire trouver une interprétation qui est adéquate. Ils disent qu'on ne fait pas le ta'wil, qu'on prend les textes tels qu'Allah les dit. Et pourtant, dans ce verset, ils font bien ce ta'wil. Ils utilisent le terme de par sa science, sachant qu'il n'est pas dit dans le texte. À partir du moment où tu dis autre chose que ce qui est dans le texte, tu es sorti du texte et tu fais obligatoirement ce qu'on appelle du ta'wil, que tu l'acceptes ou pas. D'accord? Et par exemple encore, un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari, où notre mère Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al alaykum bima tutiqun min al-a'mali. Il dit prenez parmi les actes d'adoration ce que vous pouvez supporter. Et il a rajouté Fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Et il dit, je jure par Allah, que Allah ne se lassera point jusqu'à ce que vous vous lassiez. Voici ce que dit le texte en apparence, que Allah ne se fatigue pas tant que vous ne vous fatiguerez pas. Mais on sait, tout musulman saint d'esprit, sait très 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 bien que la fatigue ne peut être attribuée à Allah. Mais donc, comment peut-on comprendre ce hadith? Ah bah, soit tu dis que je vais user de ce qu'on appelle le ta'wil, ou tu fais le tafwid al-ma'na. Tu ne sais pas ce que le prophète sous-entend dans ce hadith-là, mais tu sais que le prophète, il sait très bien ce qu'il dit, mais que ce n'est pas qu'il attribue à Allah la fatigue, parce qu'il est impossible à Allah d'être fatigué. Et dans ce cas, tu vas user de ce qu'on appelle du ta'wil, comme on a fait dans le verset. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dans ce cas, le ta'wil, ça va être en fait de trouver une interprétation qui est adéquate. Ce qu'ont fait les grands savants de la Sunna, deux exemples, comme l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit le commentaire du Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari,
ou alors l'imam Al-Qastalani dans Hadith Sari. Et ils nous disent en fait que comment comprendre ce hadith? Que Allah ne se lassera pas tant que vous ne vous lasserez pas. Tant que vous ne vous fatiguerez pas, Allah ne sera pas fatigué. Ils disent en fait qu'il faut comprendre par là, un des sens qu'on peut donner à ce hadith, donc le ta'wil, ça va être de dire en fait que Allah ne cessera jamais de vous rétribuer tant que vous œuvrerez dans ces actes d'adoration, tant que vous ferez l'effort de poursuivre ces actes d'adoration. Et oui, c'est un exemple d'interprétation. C'est une possibilité. Yahtamilu, comme on dit. C'est une possibilité de l'interpréter ainsi. Que Allah ne cessera de vous rétribuer tant que vous poursuivrez vos efforts. Mais malheureusement, au sein de l'islam, nous avons une mouvance qui, face à ce type de texte, veulent cantonner le texte à son sens apparent. Par exemple, on peut voir Ibn Uthaymin qui nous dira que non, le prophète n'a pas attribué la fatigue à Allah. Mais il a dit que Allah ne se lassera pas tant que vous ne vous lasserez pas. Il n'a pas dit, donc c'est Ibn Uthaymin qui dit, il dit que le prophète n'a pas dit que dès que vous vous lasserez, Allah se lassera. Que cette phrase est différente de Allah ne se lassera pas tant que vous ne vous lasserez pas. Que nous attribuons la lassitude à Allah, mais c'est une lassitude qui est adéquate à son être, une lassitude qui est compatible avec son être. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Comment peut-on dire que il y a une lassitude qui est compatible avec l'être d'Allah? Comment peut-on attribuer la lassitude à Allah? Et Ibn Uthaymin rajoute qu'en fait qu'il y a des savants qui ont prétendu que le sens peut être autre que celui-ci, que d'attribuer la lassitude à Allah. Vous voyez en fait le type de croyance que l'on peut gagner en peut-être suivant les enseignements de ce type de savants. Et voici exactement le problème que vous pouvez rencontrer, c'est que sans le savoir, vous allez attribuer à Allah des énormités qui sont inappropriées. Et oui, ce n'est pas approprié. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour cela que les vrais gens, les vrais savants de la sunna, ils usent de deux types d'interprétation. Ce qu'on appelle le tafwid al-ma'na ou le ta'wil. Tafwid al-ma'na, c'est-à-dire qu'en fait, je n'en connais pas le sens, je renvoie le sens à Allah. Je dis que, par exemple, Alif Lam Mim, début de Sourate Baqara, Alif Lam Mim, tu dis en fait, je ne sais pas ce que signifie la lettre Alif, ni la lettre Lam, ni la lettre Mim, je fais le tafwid al-ma'na, c'est-à-dire que je renvoie le sens à Allah qui l'a dit. Je dis qu'Allah, c'est mieux le sens. Comme font par exemple les deux imams Jalalaini, dans Tafsir Jalalaini. Tu vois par exemple, quand ils disent Alif Lam Mim, ils disent Allahu a'lam bi muradihi, que Allah sait mieux le sens de ces lettres-là. Ce qu'on appelle le tafwid al-ma'na. Ou alors tu fais ce qu'on appelle le ta'wil. Lorsqu'Allah dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, au lieu que tu dises que oui, que tu prennes le sens apparent, si tu veux, tu peux user d'une interprétation, ce qu'on appelle un ta'wil. Ce qu'ont fait certains savants. Mais sauf qu'attention, le sens de ce verset ne se limite pas à ce ta'wil-là. Le fait de dire que Allah est avec vous de par sa science, le sens de ce verset ne se cantonne pas à cette interprétation. Ceci est un ta'wil. Et la plupart du temps, ce sont exactement ces mêmes personnes, cette même mouvance qui refuse le ta'wil, qui use du ta'wil dans ce verset-là. Parce qu'en fait, s'ils n'usent pas du ta'wil dans ce verset, ils sont obligés de prendre le verset dans son sens apparent. Et là, ils ont un gros problème par rapport à leur croyance, à leur credo, à eux-mêmes. Donc voici ce que je voulais proposer un peu comme petite réflexion. Alors, des versets comme celui-ci, il y en a plein. Des hadiths comme celui-ci également, il y en a plein. Ou soit tu vas utiliser du tafwid ou du ta'wil, comme le font les vrais gens de la sunna.